reprend. Même moi, je sais pas ce qui va se passer. Tiens, la preuve que tu sais pas. Je vous raconte un truc. Est-ce que vous savez qu'au-dessus de l'Européen, il y a une école d'art? Vous le saviez ou pas? Voilà. Et ben moi non plus, je le sais parce que je joue ici, c'est le minimum de s'intéresser au personnel. Donc j'étais obligé de poser la question. Il y a des gens qui ont pris cette blague au premier degré, c'est magnifique. C'est magnifique. Et en fait, il y a plein d'artistes qui traînent ici, des graffeurs, des danseurs, plein de trucs. Et j'ai eu une envie, je voulais qu'on fasse un truc particulier ce soir. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort 3 des artistes qui vont monter sur scène? On va tenter un challenge. S'il vous plaît, on les applaudit très fort. Sax, Raph, Esper. Merci les gars. On va tenter un truc. Par contre, quand je dis très fort, c'est moins fort que vous m'avez applaudi, évidemment. C'est qu'il y a quand même écrit Kairon devant, donc s'il vous plaît. Alors, ce sont 3 artistes, on va se tenter un challenge. C'est en dehors du spectacle, j'avais envie de kiffer, de faire de cette soirée une soirée unique que personne ne peut revoir. Vous allez me donner 3 mots, un mot chacun. Et pendant le spectacle, eux, ils vont aller en loge, ils vont devoir peindre un tableau en rapport avec ce mot. À la fin, ils vont amener le tableau sur scène. Et on va offrir ce tableau pour une association de charité qui s'appelle les intérêts personnels de Kairon. Voilà. Donc, donnez-moi, je sais pas moi, donnez-moi un animal par exemple. Ours, renard, autruche. Tu veux lequel des 3? Ours, ça te plaît le plus? Ours, pourquoi juste? Tu sais pas? Ours. On part sur un ours. Faut que tu lis à la soirée. Hein. Ours. Est-ce qu'on peut avoir, je sais pas, une personnalité célèbre par exemple? Johnny, quel beauf. Qui a dit Johnny? Quel beauf. Ah, Johnny! Wow, rock and roll! Tu me dégoûtes. T'as un tatouage de Johnny? Toi, je fais un tatouage. Pardon? Jafar. Jafar, c'est pas mal. Jafar, pardon? L'abbé Pierre. On a vraiment 2 univers. C'est ce que j'aime dans mon public. On a... Ah, Johnny! Beaufland, on est là. Là-bas, il y a la haine. Jafar. Waouh, ok, on va prendre une femme, ça va mettre tout le monde d'accord. Une femme célèbre. Beyoncé, Rihanna. Ça te va, Beyoncé ou Rihanna? Rihanna, tu préfères? On dirait vraiment que c'était tes goûts personnels là, qui rentrent en jeu. Rihanna, donc on a ours, Rihanna. Et donnez-moi un 3e mot, quelque chose d'incongru. Mais pas incongru. Unijambiste, ça peut te parler? Vous avez 1 heure, les gars, on les applaudit très fort. Unijambiste et Rihanna. A tout de suite, les gars. Par là. Là, j'aime bien parce que c'est le seul qui est motivé, tu vois. Eux, ils sont là, ouais, tranquille, ça va, et la porte. Du coup, je vais peut-être essayer de les placer moi aussi pendant le spectacle. Ça va faire un challenge aussi. Ça va me faire un truc en plus, un petit peu d'amusement. Si j'arrive pas à les placer, vous m'en voulez pas? D'accord. On est à Lévis. À Lévis, explique. J'ai eu plusieurs fois, mais j'écoutais pas. Vas-y. Dans l'islam. C'est une petite branche de l'islam. Toute petite branche de l'islam, effectivement. D'accord. Et du coup, on croit en Allah, en Mohamed, sauf qu'on fait pas du tout les dogmes. Pas les fêtes. Pas les fêtes. Pas d'amusement. Tout ce qui est relou, on y croit. Mais tu vois les gâteaux à la fin du ramadan? Non. Bah, diabète, pas envie de... D'accord. Alors c'est quoi la différence avec les autres musulmans? Moi je connais pas. On peut pas faire le ramadan, on a l'alcool. Ah, c'est pas mal votre truc. C'est pas mal le délire de la Lévi. En fait, oui, vous êtes des sortes de... Ouais, vous êtes des kiffeurs. Vous êtes des kiffeurs de la vie, en fait. Commencez à repérer les gens faibles autour de vous. Hein? Les unijambistes, par exemple. Mademoiselle, qui lève la main très vite. Vas-y. Tu sais que c'est toi, t'as senti très bien. Je suis coach en joie de vivre. T'es coach en joie de vivre. J'ai jamais eu ça. Alors attends. Là, il y a un boulevard humoristique qui est en train de se créer dans ma tête. Attends. Alors, t'as fait des études pour ça? Pas dans le 93 déjà, c'est sûr. Non. Études de quoi t'as fait? Vas-y, improvise un truc, on sait que personne n'y croit. Parce que si elle dit juste que c'est quelqu'un qui carotte les gens, tu vois, on peut pas adhérer, donc il faut qu'elle nous fasse croire qu'elle a un vrai diplôme, qu'elle a sermenté. Dis-nous, ton diplôme, c'est quoi? 20 ans de développement personnel. J'ai fait de l'Ayurveda. T'as fait 20 ans de développement personnel. C'est un synonyme de chômage. Que tu... Non, elle est vexée. Non, c'est faux. Dis-moi. Master en sophrologie. Hypnothérapeute. Tu pourrais hypnotiser quelqu'un ce soir? Ouais, comme par hasard. Comment, juste chez moi, seul avec la personne, il faut qu'elle dorme déjà avant. Dis-moi.
C'est thérapeutique. Et donc, et à quel moment tu t'es dit je vais être coach en joie de vivre? Donc t'as fait un burn-out. Qui irait voir un dentiste sans dents? Non, juste, je pose la question. T'as fait un burn-out et tu t'es dit après, faut que je remonte la pente. T'étais chimiste? Oui, donc c'est pas super naturel ce que t'as fait pour... Et t'étais avec ce monsieur-là à ce moment-là ou avant déjà? Ça fait 23 ans. Attends. Du coup, il était là quand t'as fait un burn-out. Et qu'est-ce qu'il a fait pour que t'ailles mieux? Il t'a fait rire. C'est tellement mignon. C'est tellement mignon. J'y crois pas. Mais c'est tellement mignon. Et donc t'es coach. Alors attends, est-ce que quelqu'un peut-être aurait envie d'essayer tu peux me dire ton nom ou pas pour... Parce que ça peut te faire de la pub sur internet. Tu cherches des clients, des patients. Stéphane? Stéphanie Freitag. Ça marche, putain. Stéphanie Freitag. Très bien. Stéphanie Freitag. On sait jamais. Si quelqu'un cherche envie de rire, c'est une insulte pour moi parce que vous êtes censé quand même rire là, à l'heure actuelle. Jeune homme, tu réalises des clips, donc des clips quand même halal par rapport à l'islam, mais avec des putes et de la coke. Voilà, sachez-le, on reste cool. Le clip de qui t'as réalisé récemment par exemple? Axel Tony. Axel Tony, on connaît Axel Tony. Que Axel Tony? Par Rihanna? Non? Ok. Eh ouais, qu'est-ce que vous croyez? Vous vous en foutiez dessous là, j'ai senti, ce jeu nous ennuie déjà, Kéron. Ok, je ferai pas le troisième alors pour la peine. Vas-y, fais-moi rêver, jeune homme. Footballeur. T'es footballeur? Pro? Ah ça compte FIFA ou... Alors tu joues à quel niveau? Je suis semi-pro. C'est quoi semi-pro? Dis-nous le niveau. L'équipe réserve, l'équipe elle est pro. La réserve. Ouais, toi t'es sur le banc quoi. Non, t'es même pas sur le banc. T'es celui qu'on n'a pas appelé pour être sur le banc. C'est eux la réserve. Non. Si. C'est quoi la réserve? Il y a l'équipe réserve. Mais vous faites pas les gros. Enfin, à la cantine, ils te regardent pas les autres. C'est très bien. Non mais il fait semblant. Parfois, quand tu te baisses pour ramasser du pain, il te fait un petit coup comme ça. Ou... Et quelle équipe? Où? Alors quel club? En Autriche. En Autriche? Quel club en Autriche? Wolfsberg. Wolfsberg. Quelqu'un connaît? On va dire oui pour lui faire plaisir quand même s'il vous plaît. Wolfsberg. Bah bravo putain, et c'est pas rien. Et du coup t'es en France pour quoi? Pour les vacances? Pour les vacances. Tu joues tellement si peu en... On dit vas-y toi tu peux aller en France pendant plusieurs mois, t'inquiète. Mais le club, on va tenir sans toi, t'inquiète pas. C'est quoi ton nom, tu peux nous dire? Pape Samba Diallo. Comment? Pape Samba Diallo. Pape Samba Diallo. On peut faire plus Renoir ou non, c'est pas possible. Il a tous les attributs. Dictateur, il est dégoûté. Il nous fout la honte, putain. Pour un nom de code. Comme Magic System. Et à votre avis, ils font quoi l'hiver, Magic System? C'est une vraie question que je me pose. Parce qu'on les voit que l'été. Ok. Mademoiselle en haut. Oh, j'ai senti. Vous n'avez pas vu le lever de main. Vous n'avez pas vu. Je suis écrivain. Vous faites, moi je crée. Voilà. Quel genre de livre? Des livres sur les chats. Sur les chats? Ah ouais, la misère est d'accord. Ouais, on est en... Oh ouais, et alors c'est quoi? C'est des livres psychologiques sur les chats? Tu analyses le comportement des chats? Et t'es d'accord pour dire c'est des gros fils de pute ou toujours pas? Ah, t'as des animaux toi? Oui, j'ai une chatte. Si on a tous la même vanne, j'y vais pas. Hein. Ça sert à rien. On est d'accord. Moi j'ai une théorie sur les noms des animaux. Je trouve que ça raconte beaucoup de choses sur le comportement du maître. Comment s'appelle ton animal? Je peux pas le dire, c'est mort. Comment il s'appelle? On est sur un niveau de mycose élevé, voilà. Merlin et Clochette, on est enfance ratée, enfance gâchée. On essaie de récupérer quelque chose, de s'agripper à un rêve perdu. Derrière aussi, j'ai une demoiselle qui avait la main. Vas-y. Un chat qui s'appelle Youpi. Youpi, voilà. Toi, il faut que tu consultes la meuf juste derrière là. Youpi, ça va Youpi? Il est où? Est-ce que quelqu'un cherche un travail ce soir? Vas-y, dans quoi tu cherches? Je prends n'importe quoi. On dirait une fin de soirée, vraiment. Il est 4h du mat.
Oui, mais n'importe quoi. Enfin, t'as quand même une dignité. Tu peux pas. Vendeur, commercial. T'as exercé déjà ce métier-là avant, de vendeur commercial? Non, voilà. Donc ça, ouais. Ça va donner envie aux gens de t'embaucher en tant que avec une grande expérience. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as déjà fait comme travail? J'avais un bar. Tu avais un bar à toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, le bar ou le poisson? Lequel tu. Le bar. Un bar avec des poissons. D'accord. Je pensais vraiment que je pensais que tu avais un poisson et que c'était ça ton métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis architecte et toi? Je vous présente Félix. Ok, t'avais un bar et qu'est-ce qui s'est passé dans ce bar? Il y a eu un virus et il y a plus de. C'est à cause du Covid que t'as perdu ton bar? Et était où ton bar? En Corse. En Corse. Et c'est que à cause du Covid. De 7 salariés, on est passé à 2 et moi j'ai pas pu revenir. Donc c'était ton bar et tu t'es fait virer. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui sont restés et pas toi. Sacrifié pour laisser la place aux autres. Qui y croit? D'accord. Et du coup, pourquoi t'es à Paris maintenant? Oui, mais il a un nom. Tu as juste mis un doigt. Enfin non, je vais pas dire ça. Merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, je pense que le moment des tableaux est venu. Est-ce qu'on peut applaudir nos 3 artistes qui vont arriver avec les tableaux? Peut-être qu'on va les cacher d'abord. On peut les cacher et les retourner en même temps. Eh bien, merci à eux. Alors, donc... Alors, cachez-les, que personne ne les voit, les gars. Cachez-les, cachez-les, cachez-les. Ah, c'est caché, là. D'accord. Et alors, le troisième, il est où? Je vais voir. Ok, donc. Alors, on commence par lequel? C'est vous qui décidez, les amis. Lequel vous inspire le plus confiance parmi les 3? Ah, bah, petite affection pour le handicap, on sent? Hein? L'unijambiste, plus de place. Alors, on va commencer par l'unijambiste. Alors, rappelle-nous, c'est Raph, c'est ça? Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut, en même temps qu'on va retourner, applaudir Raph très fort? Vas-y, Raph. C'est maintenant. Vas-y, Raph. 1 heure. 1 heure. On passe à Rihanna. Notre ami Esper, s'il vous plaît, on garde les applaudissements. Merci Esper. Et on termine avec l'ours. Notre ami Sax, on applaudit très très fort également. Les gars, saluez, c'est votre public, saluez-les, je vous les laisse. 1 heure, 1 heure. Bravo les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller, on les laisse là pour la fin du spectacle. On les laisse là. On laisse les gens profiter. Merci les gars, bravo. Sébastien Abdelhamid de ouf. Merci les gars, merci beaucoup. Si vous venez demain, on fait la même chose avec des stripteaseuses. Voilà. Vous donnez des mots et de faire des chorégraphies en même temps. Alors attends, dans l'ordre. Mademoiselle Famille en or, vas-y. Pardon? Dans ton CE, ok. Où? Dans la boutique de ton chéri. Alors quel est ce CE, dis-nous? AXA Bank. Il y a beaucoup de monde qui passe devant l'affiche, AXA Bank? Combien? 800 qui passent devant l'affiche? Et dans la boutique, c'est où? À Enghien-les-Bains. Une boutique de quoi? Une épicerie? Tu veux mettre entre les buitoniers et les pépitos? Il y a beaucoup de monde dans l'épicerie aussi. Allez, une pour le CE, ça me va. Allez, c'est parti. La deuxième, parce que j'ai chargé toute la soirée. Tu comprends pas, c'est quoi ça? Hein? J'ai un truc pour toi. T'as un truc pour moi? Quoi? J'ai un truc pour toi. C'est gênant, ça peut être devant tout le monde ou? C'est pas... Utilisé pour des soirées si tu veux. Je comprends rien à qui vous êtes ni à ce que vous faites. Je regrette déjà cette question. Qu'est-ce que t'as pour moi? Un costume. Quoi? Mais vous êtes au courant, vous? Pourquoi vous applaudissez? Ça se trouve, c'est un costume d'esclavagiste? C'est du Ku Klux Klan. Hey, pourquoi vous... C'est quoi ce costume? Bah tu le veux ou pas? Mais attends, mais... Eh, il est beaucoup trop en confiance, ce mec.
Vas-y, ramène-le-moi ton costume. Qu'est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi. T'es très musclé, tu fais ma taille en étant... Oh mon Dieu. Je sais ce que c'est. Oh, ça a fait un flash. Putain, en fait, je réponds à tout le monde sur les réseaux. Sur Instagram, je réponds à tout le monde. Et c'est toi qui m'avais parlé. C'est ça, c'est ce que je pense, ouais. Pendant le Covid, je tournais en rond, je vous ai dit. J'étais tout seul, j'étais en galère, je disais oui à tout. C'était après. Oui, mais ça... J'essaie de justifier. Tu m'avais dit, si un jour je t'amène un costume de Jafar, est-ce que tu le mets sur scène? Bon les amis, pour les 3 minutes les plus gênantes de ma carrière, soyez indulgents, j'ai évidemment pas prévu ça. Et sachez que la personne responsable le paiera de sa vie, évidemment. Bonne nuit d'Arabie, mille et une folies. Pour les fous qui se terrent, au cœur du désert, il n'y a pas de retour. Bonne nuit d'Arabie, tes parfums de velours. Pour le fou qui se terre, au cœur du désert, il n'y a pas de retour. J'ai envie de faire un stand-up en Jafar, je vous jure, c'est vrai. J'ai trop envie de faire des vannes en étant Jafar. Bon, bah j'ai niqué la fin du truc. J'ai envie de faire un stand-up en étant Jafar. Je te jure, j'ai envie de... Ça fait très Vatican. Habemus papa, ma sœur, habemus. Bon, pourquoi on a mis les génies dans une lampe? Ils seraient pas mis dans une tortue? Ils auraient quelqu'un qui parlait. J'improvise des vannes de Jafar. Soyez indulgents quand même. Quelqu'un s'est déjà demandé ce qu'il ferait s'il tombait sur une lampe magique? Moi j'ai déjà deviné. Pourquoi je parlais avec cette voix-là? Moi j'ai déjà deviné. Premier vœu, vie éternelle. Deuxième vœu, argent éternel. Troisième vœu, beauté éternelle. Quatrième vœu, la paix dans le monde. Y'a que 3 vœux. Bon, c'est tout pour moi. Merci, c'était Jafar. L'humoriste Kairon est ici à l'Européen tout l'été. Bonjour Kairon, merci d'être là. Vous êtes de retour sur scène avec votre stand-up. L'humoriste, scénariste, réalisateur Kairon a lui-même repris ses quartiers parisiens au théâtre de l'Européen. Et vous appréhendez de retrouver le public? Non, j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. J'aimerais que ce soit tout de suite, là, ça me manque. Vous révisez là je vais réviser la veille. Dès qu'on m'a laissé une ouverture pour remonter, même avec quelques limites, on n'a pas à remplir la salle parce qu'on doit laisser un siège entre chaque groupe. J'ai sauté sur l'occasion, je voulais absolument revenir, bien sûr. Kairon, qui est le premier humoriste à remonter sur scène, il y sera tout l'été avec un spectacle dont il nous dit qu'il sera saignant. Quand vous aimez votre métier et que vous ne pouvez pas le pratiquer pendant plusieurs semaines, bah ça vous manque. Gel, masque, billetterie sans contact et même désinfection de la salle par lampe à ultraviolet. Le spectacle doit continuer. Il y a entre gens qui connaissent, il y aura des zones de sécurité entre les uns et les autres. C'est plus dangereux d'aller faire ses courses au supermarché que de venir me voir à l'Européen. Super sympa, j'ai kiffé toute la soirée. C'est jamais le spectacle, je pourrais revenir demain soir, je kifferais pareil. Ça permet de se détendre. C'est ça permet de se détendre, c'est bien d'oublier un peu quand même la situation actuelle. On a rigolé pendant tout le spectacle, franchement c'était top, c'est la première fois que je viens dans un spectacle d'humoriste et je suis pas déçu. On est tous contents de se retrouver, donc il y a cette ambiance en plus.